Petit message avant que vous regardiez la vidéo. Je suis désolée pour les bruits numériques que vous verrez sur l'image. Vous voyez les petits grains? Hem, En fait, j'ai tourné, la vidéo tard, comme je le dis dans la vidéo et comment dire? Donc il faisait très sombre et du coup là, c'est pour ça que vous voyez les bruits numériques, en gros sur, l'image. J'en suis désolée. J'essaierai de faire mieux la vidéo, enfin j'essaierai de mieux faire la prochaine fois et la vidéo n'était pas du tout prévue. Donc voilà. Donc j'en suis désolée, mais je vous souhaite quand même un bon visionnage. Hello hello, donc aujourd'hui comme vous voyez je suis en robe de chambre parce qu'en fait aujourd'hui c'est une recette que je vais vous faire en tuto, enfin en vidéo quoi. Pourquoi je suis en robe de chambre? C'était une vidéo qui était vraiment mais vraiment pas prévue. J'ai voulu juste faire plaisir à mon copain quand il rentre du travail. Je vous ai fait juste avant la présentation que je vais vous mettre après de tous les produits qu'il faut faire. Donc prenez bien un papier et un stylo pour tout noter. Pour commencer, préchauffez votre four à 180 degrés. Cette recette est pour 4 personnes. Voilà. Ces cookies, c'est pour 4 personnes. Je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai pas envie que les cheveux tombent dans le gâteau. Je me suis lavé les mains juste avant. Donc je vais vous présenter mes produits pour faire la recette du jour. Ce sont des cookies aux noix et au chocolat. Voilà. Donc pour commencer, on aura besoin comme ingrédient, prenez une feuille et un papier. Vous allez comme ça écrire ce qu'il faut. 100 g de beurre ramolli. Si votre beurre sort tout juste du frigidaire, vous le mettez un tout petit peu au micro-ondes, mais pas jusqu'à temps qu'il se liquéfie, qu'il devienne tout liquide. Vous retirez avant, vraiment très peu, et vous ramollissez le reste à la cuillère. Que voici. Donc une cuillère de soupe également. 30 g de sucre en poudre blanche. Et 30 g de sucre en poudre roux. Moi, j'ai pris de la cassonade. Voilà. Un œuf. Ensuite, il vous faut une demi-cuillère à café de vanille. Moi, ma cuillère à café, regardez, elle est toute petite. Donc, je vais mettre une cuillère à café de cette cuillère-là. Ça fait une cuillère à café normale, quoi. Voilà. Ensuite, 100 g de farine, que voici. Ensuite, une pincée de sel. Moi, j'ai mis du beurre demi-sel, donc je ne mets pas de pincée de sel. Si vous mettez du beurre normal, vous mettez une pincée de sel. Et si vous avez, vous mettez du beurre demi-sel. Comme ça, pas besoin de rajouter de sel. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Moi, pareil, j'ai cette cuillère à café là. Je mettrai une cuillère à café normale si vous avez des toutes petites cuillères. Sinon, c'est une demi-cuillère à café normale. Voilà. Ensuite, 200 g de pépites de chocolat. Moi, j'ai racheté ça Super U. C'est 200 g. C'est au prix. C'est 200 g direct. Donc, du coup, ici, pas besoin de mettre, de compter. Moi, c'est déjà fait. Par contre, c'est des gros machins comme ça, donc il faudra peut-être les couper en 2, en 4, voilà. Ensuite, 100 g de cerneau de noix. Moi, j'ai pas mis 100 g, j'ai mis la moitié. Un peu plus de la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'aime pas les noix. Mon copain adore les noix. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais en faire pour lui. Donc j'ai mis la moitié. Et moi, le reste, je vais me faire pareil, mais sans
sans les cerneaux de noix quoi. Voilà, tout simplement. Comme ustensile, vous aurez sûrement besoin d'une maryse. Voilà. D'un couteau. Parce que j'ai les copeaux de chocolat assez gros, donc il faudra que je les coupe. Et les noix aussi. Et là, j'ai pris 2 fouets. Vous en prenez 15 parce que celui-là, il est un peu défoncé. Donc j'en ai pris 2 au cas où. Que voilà. Voilà, c'est parti. Pour commencer... Ah, le sucre, le beurre. Je vais passer au micro-ondes. Un petit peu. Oula. Ouais, bah ouais. Heureusement que j'ai sorti avant parce qu'il commençait à se liquéfier. Donc je raplatis. Je crois que j'ai fait un peu trop liquide. Mais bon, tant pis. Donc je mets le beurre dans le plat. Ah, l'odeur du beurre. Je le touille pour le rendre mou. J'y rajoute le sucre blanc et le sucre roux. Je sais pas si vous voyez. Ah, je sais pas si vous voyez bien du coup. Je vais essayer de vous abaisser un petit peu. Hop. Là, il y a ma recette à côté. Donc il faut battre vigoureusement. S'il faut battre, il faut la maryse. Je vais prendre le petit. Heureusement que j'ai pas mis ma caméra sur la table. Parce que sinon, ça aurait tout fait trembler. Vous devez obtenir un mélange mousseux. Alors si vous... Avec un paquet de ventre, on verra pas bien. Alors je vais vous faire voir. Si vous regardez bien, parce que je sais que beaucoup de youtubeuses ne font pas trop voir ce qui se passe. Mousseux, c'est à peu près ça, vous voyez. Enfin, je dis ça parce qu'il y en a qui débutent. Voilà. Après, incorporer l'œuf et la vanille. L'œuf, donc je vous ai dit, il faut un œuf. Voilà. Et la vanille. Si vous vous rappelez, il faut une demi-cuillère pour vous à café de vanille. Moi, comme je vous ai dit, c'est une petite cuillère, donc je vais en mettre qu'une. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça, on le pliote, on le plie un tout petit peu. Et voilà. Donc on mélange tout ça. Ça doit être très bon. J'ai jamais fait de cookie. Je peux pas m'empêcher. Donc ensuite, il faut rajouter la farine. Bon, c'est pas écrit de mélanger petit peu par petit peu, mais moi je fais petit peu par petit peu. Pour que tout soit bien mélangé.
Hop. Hop, je mets tout finalement. Parce que je mets tout parce que finalement je me dis, mon chauffeur. Oh, ah putain. Faites pas la gourde comme moi. Putain. Bon, c'est bon, ça part vite, mais bon. Allez-y doucement. Je fais pas attention. Je sais pas si c'est parce que je suis assis ou quoi, mais là tout se bat. Toute la farine se bat. En ce moment, j'ai l'impression d'être une grosse gourde. Oui, j'ai faim. Donc, la levure. Là, il faut rajouter la levure. Une demi-cuillère à café aussi. Moi, comme je vous ai dit, c'est une cuillère à café. Bah. Un rat. Est-ce que c'est vraiment un rat? Voilà. Là. Hop. Voilà. Pour mélanger ça, je suis désolée, mais je vais mettre mes mains parce que ça va trop du mal. Pour ça, en fait, j'aurais dû, et faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, mélanger avant la levure, la farine et oui, le sel. Si vous n'avez pas un beurre demi salé, je sais pas quoi là, du beurre salé quoi, mettez votre pincée de sel à ce moment-là. Voilà. Là, pour mélanger, c'est la merde. Mes mains sont propres, je préfère le dire. Ouais, au moins là au moins, c'est mélangé. Petite tactique. J'essaie de rattraper toute... Voilà. Voilà. C'est pas fini. Parce que là, en fait, il faut mettre les copeaux de chocolat. J'ai les mains comme ça. Donc je vais me laver les mains et je reviens. Donc incorporer le chocolat et les cerneaux. Moi, je mets pas de cerneaux, donc pour le moment, je vais mettre les copeaux. De chocolat. Donc là, ça va peut-être être un peu long. Alors, c'est reparti. J'ai mélangé. Donc, j'ai pas mis les 200 parce que j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup. Donc, surtout si je dois mettre après des noix. Comme je vous l'ai dit, je sépare les deux parce que moi, je n'aime pas les noix. Voilà. Comment je vais séparer ça moi attendez. Attendez. Hop. Comment je vais séparer ça? Voilà. Voilà. Ouais, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, hein, vous savez.
Voilà. Donc ensuite pour les noix, il faut les broyer un peu grossièrement. Et vous les mettez dedans. Voilà. Il faut les broyer. J'espère que c'est comme ça. Voilà. J'ai pas de truc pour broyer moi. Donc je fais comme ça. Et ensuite, devenez quoi? Il faudra mélanger. Donc il faudra que je mette mes mains là-dedans encore. Voilà. Donc soit vous mélangez avant les copeaux de chocolat, soit vous attendez les noix pour mélanger tous ensemble. Je vais éteindre mon four parce que ça fait quand même longtemps en expliquant. Je prends plus de temps donc du coup. Voilà, la chaleur restera. Punaise. La chaleur restera quand même dedans. Voilà, c'est fait. Je vais... Ah oui, il faut mettre un truc de... Si vous avez du papier sulfurisé, vous le mettez. Moi, j'en mets pas. De toute façon, la plaque est chaude. Donc voilà. Sinon, ensuite... aplati. Alors, il faut mettre les machins puis les aplatir. Mettre la garniture, quoi. En faisant un cookie. Voilà. Voilà. J'en fais des gros. Hein. C'est peut-être moche. Mais voilà. Donc, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Ce sont mes premiers cookies. C'est un essai. Voilà, donc ça, j'ai posé tous les cookies à la noix, quoi, tout simplement. Là, je fais 2 à moi parce que il y a deux petites places. Il y a 2 petites places comme ça. Je verrai. Ouais, mais j'en reste plus beaucoup. Je vais peut-être pousser un peu. J'ai plus que ça. Je m'étonnerais que je fasse une deuxième fournée. Pour ça, quoi. Ce sera 2 cookies à moi. Le reste, je vais mélanger avec les autres. Tant pis. Voilà. C'est très... voilà. Franchement, je suis pas sûre de la forme. Pendant 10 minutes, il faut rester à 180 degrés. Après les 10 minutes, il faut baisser de 10 degrés à 170. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais sûrement filmer quand les cookies seront finis.